Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en introduction au droit public. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les éléments matériels de la Constitution. C'est une vidéo que j'ai décidé de scinder en deux parties. Tout d'abord en ce qui concerne les éléments matériels que nous verrons aujourd'hui et dans une seconde vidéo sur les éléments formels de la Constitution. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps l'organisation politique de l'État, l'organisation administrative, l'organisation de l'ordre juridique, puis l'organisation financière et économique, et enfin les droits fondamentaux. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo, et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble l'organisation politique, en quoi finalement une constitution a pour but premier, a pour vocation l'organisation politique de l'État. Tout d'abord, il faut que tu notes que la constitution, c'est un texte, le texte suprême, qui va venir poser les principes d'organisation politique de l'État. J'ai mis politique entre guillemets, puisque nous verrons dans un second temps en quoi la constitution ne se limite plus à l'organisation politique. La notion de constitution date de l'Antiquité, c'est une notion qui n'est pas du tout récente. Vattel va donc aussi poser une définition de ce qu'est la Constitution. Vattel, c'est un très grand juriste. Cette petite citation, tu peux la retenir et tu pourras d'ailleurs l'utiliser en phrase d'accroche d'un commentaire ou d'une dissertation. Donc Vattel va nous définir la Constitution comme étant un ensemble de règles les plus importantes de l'État, c'est-à-dire celles qui déterminent la forme même de l'État et la forme de son gouvernement. Toutefois, comme je te le disais tout à l'heure, la Constitution n'est plus finalement qu'une sorte de texte qui va venir organiser la vie politique d'un État, mais va aller plus loin. En effet, on peut parler à présent d'une organisation administrative, d'une constitution administrative. Pourquoi ? Eh bien, finalement, il y a une réelle volonté accrue d'élargir le champ d'application de la Constitution. Et donc, on ne va plus se limiter à simplement définir la politique étatique. D'autre part, tu peux noter que dans la Constitution française, il y a des points sur la décentralisation étatique et sur l'organisation de cette décentralisation, ce qui nous reflète bien et nous fait bien comprendre que notre Constitution française est également une constitution administrative. Ensuite, une organisation juridique. Eh bien aussi, voici les évolutions de la Constitution. Elle laisse donc transparaître la hiérarchie des normes. En effet, elle va nous donner les critères de validité d'une loi, de validité des traités, mais également des règlements, comment les adopter pour qu'ils soient valides. Donc pareil, la Constitution ne se limite pas qu'à l'organisation politique. Ensuite, il y a également une organisation économique et financière, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle de constitution économique. C'est un thème que tu peux utiliser très aisément lors d'une dissertation, d'un commentaire pour nourrir ta réflexion et te permettre de traiter au mieux le sujet de dissertation. Alors pourquoi on peut dire qu'on a une constitution économique ? Eh bien, tu peux le voir dans la constitution française, on a de nombreuses normes finalement qui sont inscrites et qui se réfèrent directement à la finance du pays ainsi qu'à son économie et également le placement de ces normes dans la hiérarchie des normes. Donc, c'est très important de retenir les différentes philosophies de constitution, car finalement, la constitution ne se limite plus à organiser la vie politique de l'État. Enfin, les droits fondamentaux. Alors ça, c'est très important également. On peut parler d'une constitution dite sociale cette fois. Oui, en effet, les droits de l'individu ont été donc mis au sein de notre constitution. C'était la première génération. Ensuite, il y a eu les droits sociaux qui sont venus petit à petit après la Seconde Guerre mondiale. Et depuis quelques années, on a les droits de l'environnement, de la troisième génération, qui naissent et qui sont donc mis maintenant au sein de notre constitution et qui sont en haut de la hiérarchie des normes, comme en témoigne d'ailleurs la Charte de l'environnement de 2004. Enfin, il y a une liste ouverte, alors je mets des guillemets bien sûr, parce que finalement ça englobe toutes les futures générations, tous les nouveaux droits qui vont naître au fur et à mesure des années, notamment en ce qui concerne le droit numérique, qui subit un énorme essor actuellement et dont le vide législatif peut poser de plus en plus de problèmes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle a bien su t'aider. Je pense que ce sujet peut être assez intéressant, notamment pour traiter une dissertation. Donc, n'hésite surtout pas à parler de tous ces points-là au sein de ta dissertation, ce qui te permettra d'avoir des réels arguments et de permettre d'enrichir de plus en plus ta réflexion. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, de liker et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à bientôt.